Alors, Président, la sécurité à la chasse est un dossier jamais vraiment refermé, toujours remis en question au quotidien. Là aussi, la loi évolue avec une obligation de remise à niveau de tous les chasseurs tous les 10 ans. C'est un dossier permanent. La fédération et l'administrateur référent, Laurent Baudet, ont réalisé un énorme travail sur la sécurité et bien avant que la loi nous l'impose. La nouvelle formation sécurité qui consiste en une remise à niveau pour tous les chasseurs tous les 10 ans va commencer courant 21. Je pense que ce sera courant du deuxième semestre 21. Je demande encore et toujours aux chasseurs d'être prudents. Et surtout pour les organisateurs de chasse d'être expéditifs avec ceux qui ont des conduites inappropriées. Nous devons être exemplaires de prudence dans la pratique de notre passion. Alors, Gilles Thibier, cette formation décennale, c'est la fédération qui doit l'organiser. Comment vous allez vous y prendre? Alors, tout d'abord, il faut comprendre les enjeux. Les enjeux, c'est la pression sociétale, d'une part, et par voie de conséquence, la pression des pouvoirs publics pour mettre en place cette remise à niveau, en quelque sorte. Il faut que les chasseurs ne s'affolent pas, il faut dédramatiser, démystifier. Comme l'a dit le président tout à l'heure, ce n'est pas un examen, c'est une formation pour sensibiliser les chasseurs à la sécurité et démontrer que le monde cynégétique, qu'il soit national et par voie de conséquence également départemental, est responsable pour avoir accepté la mise en œuvre de cette formation. 98% des quelques accidents qu'il y a, parce qu'il n'y a pas énormément d'accidents de chasse, mais c'est porteur, ça fait le buzz quand il y a, et qui plus est quand c'est dramatique. Dans ce cadre-là, ces 98% d'accidents auraient pu être évités si les règles essentielles de sécurité avaient été mises en œuvre par les responsables cynégétiques et par les chasseurs eux-mêmes. Donc aujourd'hui, comment ça va se passer? C'est une formation qui a été élaborée par la Fédération nationale. C'est le même thème pour l'ensemble des départements au niveau national, sur tout le territoire. Il va y avoir la présentation d'un bilan sur les accidents de chasse, la présentation d'une vidéo filmée en situation réelle d'accidentologie, démontrer ce qui n'a pas été fait ou ce qui a mal été fait ou ce qui aurait pu être fait pour éviter cet accident, un rappel des règles essentielles de sécurité et un point sur la balistique. Donc voilà, les chasseurs, ça se passera sur 3 heures, par tranche de 20 ou 25 chasseurs. Alors après la mise en œuvre par la formation... Là vous avez l'expérience, parce que vous avez une structure de formation à la Fédé. On a une structure de formation qui est compétente. On a, comme l'a dit le président, on avait mis en place préalablement une formation avec différents intervenants. Et j'ai demandé à la demande du conseil d'administration et du président, j'ai sollicité notre formateur référent, Fabien Durand, pour qu'il prévoie 2 demi-journées par mois, plus un autre formateur que l'on va désigner sur une autre demi-journée. Donc ça ferait 3 demi-journées par mois pour prendre des groupes de 20 à 25 participants. L'intérêt le souhait du conseil d'administration, c'est de décentraliser, c'est-à-dire que Fabien Durand et l'autre formateur se déplacera en Cap-Cyr, ou se déplacera en Val-Espire, ou se déplacera en Cerdagne. Si tu ne viens pas la formation ira à toi. Voilà, exactement. C'est pas la Gardère, mais c'est Durand. Voilà. Donc, à ce moment-là, on a établi que 600
600 chasseurs pourraient être formés annuellement. Et sur les 10 ans, 6 000 chasseurs, c'est l'équivalent de la fédération, plus ceux qui voudront se former de façon dématérialisée, encore une fois, puisque c'est ce qui a été prévu par la fédération nationale. En résumé, une formation sur site, on pourra la faire sur Machasse, une formation décentralisée, ça pourra se faire, comme je l'ai dit, sur les différents secteurs du département, et une formation à domicile par chaque chasseur qui le souhaitera. Nous recevons maintenant Rémi Arcinto. Vous êtes le chef, j'allais dire le directeur départemental de l'OFB, mais vous m'avez repris. Oui, chef du service départemental. Chef du service départemental. Le directeur, il est régional. De l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Tout à fait, Office français de la biodiversité, donc, qui est un nouvel établissement public issu de la fusion de l'ONCFS, Office national de la chasse et de la faune sauvage, que nos amis chasseurs connaissaient bien, et de l'Agence française pour la biodiversité. Donc alors, oui, justement, c'est un nouvel organisme. On en a parlé, mais peut-être qu'il est bon de reprendre un peu le contexte de la création de cet office de la biodiversité. Tout à fait. L'Office français de la biodiversité donc, est la fusion de ces deux établissements publics qui a commencé au 1er janvier 2020. Donc c'est un établissement public qui est tout neuf, tout nouveau. L'OFB, au niveau du département, a intégré l'ensemble des personnels du service départemental de l'AFB et de celui de l'ONCFS et reprend l'entièreté des missions des deux établissements publics, au niveau national, mais également au niveau départemental. On note quand même quelques inflexions, et en particulier sur la police de la chasse. J'allais dire, pour faire un petit raccourci, c'est que on se désengage au fur et à mesure de tout ce qui est la police banale de la chasse, ou la police du chasseur, si vous voulez, pour se recentrer sur des missions qui sont plus des missions, j'allais dire d'intérêt général, des missions qui sont cadrées au niveau national sur des problématiques bien particulières que sont, pour le monde cynégétique, la préservation des espèces sensibles, donc les espèces à quota en particulier, et également la sécurité à la chasse. La sécurité, c'est vraiment un des glissements de l'action de l'OFB maintenant, qui va devenir de plus en plus important dans ses relations avec les fédérations de chasse. Alors complètement, au moins sur les missions de terrain et des missions de police. Mais je développerai, on ne fait pas que de la police répressive, on va dire, on est aussi là pour faire de la sensibilisation. Mais effectivement, sur les missions de police, alors la police de la chasse ne représente plus que 16% de l'activité police de mon service départemental. Donc pour l'ONCFS, c'était aux alentours de 50 ou 60% de toutes ces missions. Moi, aujourd'hui, ce n'est plus que 16% de mes missions uniquement de police. Ça veut dire qu'il va y avoir un transfert de cette police vers les fédérations, si je comprends bien? Alors, pas forcément. Non, là je m'avance, mais je pose oui. des questions. Oui. Vous pouvez me répondre oui ou non. C'est à l'étude. Est-ce qu'on peut envisager, alors, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut envisager que ces missions de police soient transférées aux fédérations? C'est à l'étude en ce moment? Le législateur avait ça derrière la tête quand il a créé l'OFB. Maintenant, il faut laisser le temps aux fédérations de se donner les moyens et de se mettre en ordre de marche pour... Le législateur, c'est la même loi que celle qui transfère la gestion des ACA, par exemple, aux fédérations. Voilà, merci. Ça fait beaucoup de choses à faire pour les fédérations, donc laissons-leur le temps. Nous, en tout cas, on est là pour les accompagner. Alors, si effectivement, on va moins voir les agents de l'OFB sur le terrain, simplement pour aller contrôler le permis de chasser, on verra toujours les agents de l'OFB, mais dans une posture, les agents de l'OFB, on les verra toujours à des hauteurs relativement importantes. J'ai, par exemple, 155 hommes jours qui sont prévus rien que pour la sécurité à la chasse. Donc 155 hommes jours, comme il faut à minima faire des binômes pour qu'on puisse travailler en sécurité, ça veut dire qu'il y a au moins 80 jours
en 2021 qui vont être consacrés au contrôle de la sécurité à la chasse. Quand on fait du contrôle de la sécurité à la chasse, notre objectif, c'est bien d'aller contrôler sur le terrain que les effets fluo soient portés, que le panautage sur les battues, le grand gibier soit fait, mais c'est aussi en profiter pour contrôler les permis de chasser de chacun, les assurances, etc. Enfin, tout ce qu'on peut contrôler quand on fait un contrôle banal de la chasse. Donc, il n'y a pas un désengagement total, si vous voulez. Et surtout, c'est l'occasion de rencontrer les chefs de battues, de rencontrer les présidents d'ACA, de leur demander comment s'est passé le briefing, si tous leurs chasseurs sont attentifs, s'ils ont bien repris les éléments de langage qui sont nécessaires et que la fédération de chasse leur communique, parce que je sais que c'est un souci commun, la sécurité à la chasse leur communique, de leur demander s'ils n'ont pas oublié de bien prévenir les traqueurs armés que c'était le poste sans doute le plus accidentogène, au moins pour la chasse au grand gibier évidemment, d'avoir bien précisé que chaque chasseur posté devait bien vérifier ses angles de tir, voilà, tout ce que... C'est une pédagogie de terrain, finalement. Exactement, la pédagogie de terrain qui se fait au jour le jour. Le but n'étant pas de rechercher à tout prix une infraction et d'aller montrer des mauvais élèves, mais de travailler à ce que la chasse puisse se passer avec un niveau de sécurité le plus élevé possible. C'est bien aussi de marquer qu'il y a aussi des bons élèves, parce qu'on met toujours le doigt sur ce qui ne fonctionne pas, mais je crois que le bilan 2020-2021 en matière de sécurité dans le département est plutôt correct, d'après ce que j'ai vu des chiffres. Alors le bilan 2020-2021 est effectivement correct. Ça veut dire quoi, correct? Ça veut dire matière de sécurité. En 2020-2021, on ne dénombre aucun accident de chasse. Alors, on fait un petit distinguo sémantique entre accident et incident. Un accident, c'est lorsqu'il y a des dommages corporels sur une personne, quelle que soit leur gravité, et ça peut malheureusement aller jusqu'au décès d'une personne, alors qu'un incident de chasse, c'est un acte de chasse qui a provoqué donc un incident sur des biens, par exemple, ou sur des animaux domestiques. Donc cette année, pour la saison de chasse qui vient de se finir, on ne dénombre aucun accident de chasse et 5 incidents. Dans ces 5 incidents, il y en a 2 qui sont, on va dire, relativement importants, puisque c'est 2 chiens qui ont été tués. Il y en a un qui est de moyenne importance, enfin de moyenne gravité, on va dire, parce que quand on est victime, on a toujours l'impression que c'est important, mais de moyenne gravité, c'est des tirs auprès d'un centre équestre qui ont fait emballer les chevaux, voilà, qui auraient pu générer un accident, mais bon, personne ne s'est fait mal. Et puis on a 2 problèmes de plomb arrivés sur le toit d'une habitation et sur un véhicule. Donc, somme toute, le bilan est meilleur que celui de la saison passée. Le bilan, par rapport au niveau national, il est relativement bon. Ce n'est pas une raison. Il ne faut pas... Moi, je pense à une des personnes, par exemple, dont le chien a été tué. Le tir a tapé d'un côté de la laisse. S'il tapait de l'autre côté de la laisse, on n'était plus sur un incident de chasse, mais un accident. C'est des faits isolés. On travaille bien avec les fédérations de chasse dans le département par rapport à la sécurité à la chasse. Mais c'est le genre d'événement qui ne devrait plus se passer pour le bien collectif, ce que nous, fonctionnaires de l'État, on est là pour faire valoir, mais également et je sais que le président, dans sa déclaration liminaire, en parlait, pour les bonnes relations entre le monde de la chasse et les autres usagers. Et vraiment, c'est pour ça, je pense, que le législateur nous a confié cette mission à l'OFB de travailler sur la sécurité à la chasse. C'est vraiment pour avoir un partage de la ruralité, un partage des espaces ruraux qui soit le plus apaisé possible en travaillant au maximum contre les accidents et les incidents de chasse. Alors, peut-être que ces bons chiffres ne sont pas un hasard, puisque cela fait des années
que vous avez pris en main ce dossier de la sécurité, notamment à travers une formation à la sécurité qui était un petit peu ce que le législateur a décidé d'officialiser avec la formation décennale. Les chasseurs des Pyrénées-Orientales avaient déjà la possibilité de faire des remises à niveau régulièrement, bien avant la loi. Oui, on avait entamé donc une formation à la sécurité, d'ailleurs en collaboration avec l'Office français, avec l'ONCFS, donc, qui participait d'ailleurs à ces formations. Donc effectivement, on avait anticipé ce que finalement le législateur aujourd'hui nous impose, ou impose du moins à tous les chasseurs, puisque c'est une remise à niveau, donc, que le chasseur devra subir donc, tous les 10 ans à minima. Donc, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. Voilà, donc on avait effectivement pris le chemin déjà de cette formation et donc ça nous conforte dans les décisions que nous avions prises à l'époque. Ça veut dire que, est-ce que l'OFB, comme l'ONCFS jadis, va accompagner, va participer, va collaborer avec la fédération sur ces formations décennales, sur les gardes particuliers, est-ce qu'elle a les moyens de s'investir aussi sur ce partenariat de formation à la sécurité? Alors, nous serons toujours présents, enfin, nous essayons de ne pas briser les partenariats qui ont été tissés par les anciens établissements publics qui ont été fusionnés au sein de l'OFB. Et évidemment, nous restons un partenaire de la Fédération des chasseurs pour monter des projets qui aillent dans un sens qui nous est commun, et en particularité sur la sécurité à la chasse, évidemment. On ne va pas se mentir, aujourd'hui, l'emploi du temps des agents de mon service est déjà bien chargé. Nous avons, tous les agents découvrent de nouveaux métiers, ceux de l'ex-ONCFS découvrent les métiers de l'AFB, ceux de l'ex-AFB découvrent les métiers de l'ONCFS. On n'est pas encore, la crise sanitaire nous a bien perturbés dans cette montée en compétences croisées. On n'est pas encore en mesure d'être aussi efficace que l'était l'ONCFS il y a quelques années auprès de la Fédération des chasseurs pour la sécurité à la chasse. Mais dans la mesure de nos moyens, nous sommes toujours là en tant que partenaires pour pouvoir porter ça. Et vous évoquiez la formation des gardes particuliers. C'est en lien avec ce qu'on évoquait un petit peu avant, hein, la déprise de certaines missions de police de la chasse par l'OFB. Bien entendu, on ne va pas laisser notre partenaire, la Fédération des chasseurs, au milieu du gué. Et autant que faire se peut, nous contribuerons lorsque la Fédération des chasseurs sera en mesure ou aura le souhait de le faire, à la montée en compétence des gardes particuliers, quel que soit leur statut, qui viendront suppléer les quelques missions de police synégétique que l'OFB pourrait abandonner et va abandonner. Si je résume votre intervention, on peut dire que l'OFB va être présente toujours sur le terrain, qu'elle est là pour contrôler, mais qu'elle est là aussi dans un rôle de pédagogie active sur le terrain, en lien avec la fédération. Tout à fait. Un dernier mot à adresser, on en profite pour... simplement souhaiter, donc, M. Arcento, donc, et l'établissement public au OFB, donc, qui participe de toute façon en dehors de la sécurité, par exemple à l'élaboration donc, de l'arrêté préfectoral, hein, où leurs connaissances juridiques nous permettent d'avoir un arrêté donc, qui soit le plus facile à comprendre donc, pour l'ensemble des chasseurs. Donc je profite de cette occasion pour vous remercier donc, pour cette collaboration donc, à l'élaboration donc, de cet arrêté préfectoral. Et nous avons un futur chantier, je crois que le SDGC, le schéma départemental de gestion synégétique, sera caduc en 2022. Exactement. Donc voilà encore une belle occasion de collaboration pour le rénover. Vous serez indispensable.